pour apprendre à utiliser PandaSuite, le logiciel dont vous aurez besoin pour faire une présentation de votre application. Donc, première chose à faire, vous allez sur le site pandasuite.com, d'accord, et vous créez un compte, donc s'inscrire. Donc après, vous êtes assez grand, vous savez vous inscrire. Donc, moi, je suis déjà inscrite. Donc, j'ai juste à rentrer mes identifiants et mon mot de passe. Et email ou mot de passe incorrect, évidemment. Donc, on arrive sur la page d'accueil. Et là, en fait, j'avais déjà 3 projets, moi, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Tuto Galerie. Comme ça, dans celui-ci, je vais vous montrer comment créer une galerie. Et on va dire que c'est pour un téléphone. Donc il s'appelle toujours Tuto Galerie. Hop, créer le projet. Donc ici, ouvrir le studio. C'est très long. Là, vous avez un petit chat en fait. Si vous avez des questions, vous pouvez très bien poser une question à un des créateurs de PandaSuite. Généralement, ils sont assez réactifs. Donc, vous pouvez très bien leur poser des questions si besoin. Donc là, c'était exceptionnellement long. Donc, je pense que ma connexion n'est pas tip top. Bien, donc nous voici sur le studio, dans le studio PandaSuite. Ce que je vous conseille aussi, c'est de télécharger l'application Panda Viewer qui est disponible sur Android et iOS. C'est gratuit et ça vous permet de revoir, de tester en fait votre application directement sur le téléphone. Donc, en classe, je vous avais donné à tous des photos. Donc, pour ajouter les photos, pour pouvoir faire tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais les ajouter aussi. Et j'espère qu'elles sont dans le coin et que je ne les ai pas supprimées. Documents. Alors, c'est pas là, ça va être dans Desktop. Atelier découverte. Et donc là, je vais prendre toutes les images. Open. Donc importer plusieurs images, oui. Donc vous, après, pour votre projet, vous importez les images dont vous avez besoin. Donc vous voyez, l'extension des images, c'est des points PNG. Donc faites bien attention. Ou alors des points JPEG. Donc voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est importer... Non, je vais faire un truc tout simple, c'est que je vais créer une image. Donc en fait, j'ai appelé ce projet galerie pour rien, je crois. Donc c'est pas grave, on fera peut-être les deux en même temps. Donc c'est juste, j'ai une page, je clique sur un endroit de la page et j'arrive sur une autre page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un logo. Donc là je ne l'ai pas encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Vous voyez ici de ce côté-là, je peux donner des noms à mes pages. D'accord. Donc vous voyez là le 1, c'est un écran. Et dans l'écran, je peux mettre plusieurs choses. Quand je clique, on voit que ce sont des états. D'accord. Donc moi, mon premier écran, je vais le renommer. Donc je vais l'appeler accueil. Voilà. Donc là, je vais mettre la photo que je veux. Donc là, c'était le logo PandaSuite que j'avais mis. Donc je le fais glisser ici.
Et donc ici, si j'ai envie qu'en largeur, ils prennent toute la largeur de la feuille, vous voyez, il y a des petits boutons ici. Ça vous dit, on va au max en fait. Donc par exemple, là, je pourrais aller au max en haut aussi, mais c'est pas très beau. Donc je vais faire marche arrière, voilà. Et je vais mettre ça là, d'accord? Et donc ce que j'aimerais bien, c'est que en appuyant sur ce titre, j'arrive sur une autre page. Donc là, je vais ajouter un état. Et là, sur cette page-là, je vais mettre du texte. Donc le texte, vous voyez, je peux le bouger, je peux faire ce que je veux, je peux l'agrandir, le tourner. Et donc pour changer le texte, je suis obligée de double-cliquer. Et là, je vais mettre, je sais pas, Hello Panda. Et je ferme. Hop. Oups. Donc là, je reviens sur ma première page. Et je vais aller dans Composants. Ensuite, zone interactive. Et je vais choisir une zone interactive. Donc en fait, on va se dire que je vais cliquer sur toute la page, pas juste en fait sur le logo. Donc là, ma zone interactive, vous voyez, c'est le truc orange. Je l'agrandis au maximum pour que ça touche toute la page. Ensuite, je vais dans Interactivité, ajouter une action, un simple tap. Ça fait quoi? Bah, ça va changer d'état. Hop, changer d'état et je vais aller à la page 2. Et je valide. Voilà, donc là en fait, ce qui se passe, donc je vais sauvegarder. Et là vous avez un aperçu. Donc je vais avoir ma première page, voilà, pour la suite. Et vous voyez, là j'ai une souris normale et là j'ai, je l'avais il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais le petit doigt. Donc là si je clique, hop, Hello Panda. Si je reclique, il ne se passe rien, d'accord? Donc ça, je peux le programmer aussi si je veux. Par exemple, on pourrait se dire que si je reclique, je retombe sur la page d'accueil. Donc on va faire exactement la même chose. Je vais sur cette page-là, je rajoute un composant, zone interactive, je l'agrandis au max. Là, en fait, interactivité était déjà ouvert, donc je peux très bien le fermer, le réouvrir. Donc ajouter une action, simple tap. Donc là, c'est pas aller à un écran, parce que aller à un écran, là j'en ai qu'un seul écran, il n'y a que l'écran accueil. Donc les états, je vous rappelle que c'est les deux petites choses qu'il y a là. Donc aller à un état, changer d'état, et là, je vais sur le premier. Je valide, je sauvegarde, sauvegarder, et aperçu. Donc là, je clique n'importe où, hop, j'arrive sur Hello Panda, je clique n'importe où, et je reviens. Et ainsi de suite. Voilà, donc là, en fait, grâce à ce tuto, vous pouvez avoir une image, cliquer à un endroit et avoir un autre état. Donc la zone interactive, là, moi, j'ai choisi qu'elle faisait toute la page. Rien ne m'empêche de faire une zone interactive beaucoup plus petite et qu'elle soit juste pour un tout petit rectangle, d'accord? J'aurais très bien pu dire qu'il fallait cliquer sur Hello Panda, peu importe. Donc là, je l'ai laissée grande parce que il n'y avait pas d'endroit qui était forcément attendu. Donc je vais m'arrêter là pour ce tuto et dans le prochain, donc là je vais changer le nom je pense, je vais l'appeler autrement. Je ne sais pas si je peux le faire tout de suite. En même temps c'est pas non plus hyper grave. Je vais voir ça tout de suite. Créer un nom, ouvrir. Non, bon, c'est pas très grave. L'autre, je l'appellerai encore Tuto Galerie 2. De toute façon, je mettrai le vrai nom quand je le mettrai sur la chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que vous avez compris et on va enchaîner tout de suite avec le